Le programme Combava est un programme de coopération régionale qui étudie la baleine à bosse. L'idée est de mieux connaître les différents sites de reproduction de l'espèce dans la zone océan Indien et de mieux comprendre la connectivité entre eux. Globis étudie la baleine à bosse depuis plusieurs années à La Réunion maintenant. Et avec le premier programme, etc., l'idée était de commencer une première étude régionale dans l'océan Indien de l'espèce. Avec le programme Combava, on a vraiment élargi l'étude de nombreux pays de la zone. Alors les baleines à bosse, on sait depuis longtemps qu'elles vont se nourrir sous les hautes latitudes au cours de l'été austral, puis qu'après qu'elles remontent sous nos latitudes pour pouvoir mettre bas et se reproduire au cours de notre hiver austral. À partir de ce constat-là, il y a plusieurs questions. On peut se demander, est-ce que c'est les mêmes baleines à bosse qui reviennent chaque année? Pourquoi leur fréquentation va augmenter ou diminuer? Et surtout, quels sont les chemins qu'elles empruntent au cours de ces saisons de migration? Pour mettre en place ce programme, nous avons mobilisé des financements européens, les fonds FEDER, Interreg, qui nous permettent de mettre en place de la coopération régionale. C'est un financement de la Commission européenne, cofinancé par la région et l'État. Ça nous permet de mettre en place deux méthodes scientifiques, l'acoustique et la photo-identification. Alors, la première méthode scientifique, c'est l'acoustique. Nous allons étudier le chant des baleines à bosse. Donc, le chant des baleines à bosse, c'est chanté que par les mâles dans un but de reproduction, mais pour nous, scientifiques, il va nous servir à suivre la connectivité des populations. Alors pour essayer de comprendre un peu comment ça marche, il faut savoir que chaque population de baleines à bosse chante le même chant. Donc du coup, si on a deux populations de baleines qu'on enregistre qui vont chanter le même chant, on va pouvoir dire qu'elles ont été en contact récemment. Et c'est ça la clé de notre étude. On va poser des hydrophones un peu partout dans l'océan Indien, et en fonction de ce qu'on enregistre et de ce qu'on écoute, on va pouvoir en déduire si ce sont oui ou non les mêmes baleines à bosse qui passent à travers les différents sites de reproduction. Pour mettre en œuvre cette étude régionale, nous travaillons avec plusieurs partenaires dans la zone. Pour l'île Maurice, c'est avec la Green Attitude Foundation. À Madagascar, nous travaillons avec Setamada, à l'île Sainte-Marie. À Toliara et Nosibé avec l'IHSM et Salvatore Cerchio. Pour Mayotte, on travaille avec le parc marin de Mayotte. Au Kenya, c'est la Watamu Marine Association. En Tanzanie, c'est avec Gilles Brolik de la Downstream Research Company. Notre partenaire du Mozambique, c'est la MAR. En Afrique du Sud, on travaille avec Shannon Atkins. On a aussi de la chance de travailler avec l'Australie grâce à la CETREC, la Citizen Research Association, au nord-ouest de l'Australie. La deuxième méthode scientifique, c'est la photo-identification. Il faut savoir que chez la baleine à bosse, sa carte d'identité, c'est les contours et la pigmentation de la face ventrale de sa nageoire caudale. Le but va donc être très simple. Prendre en photo le maximum de nageoires caudales à travers les années et sur tous les sites différents. Et après cela, pour comparer, nous avons aidé au développement d'un outil Flukebook qui va permettre aux chercheurs de comparer plus facilement et automatiquement toutes ces nageoires caudales. Lorsque l'on trouve enfin deux caudales semblables, on appelle ça un match ou une recapture. Et cela va donc nous donner beaucoup d'informations sur le trajet qu'a effectué cette même baleine à bosse. Donc ce programme est un véritable projet de coopération régionale. Ça nous a vraiment permis de partager des expériences, partager des compétences, faire du renforcement de capacité, aller sur de l'innovation. Et tout ça dans un seul même but, vraiment mieux comprendre l'espèce pour essayer de mieux la protéger. On tient donc à remercier tous nos partenaires financiers et opérationnels pour pouvoir rendre ce programme Combava possible.